Les signaux dans Qt. Dans la précédente vidéo, nous avons découvert une nouvelle façon de réaliser des interfaces graphiques pour nos scripts Python. Cette semaine, nous allons voir comment sont gérées les interactions avec l'utilisateur. C'est parti! Quand on réalise une interface graphique, on doit pouvoir agir en fonction des différentes actions de l'utilisateur. Dans la précédente vidéo, nous avons créé une première interface avec un bouton et un label. Mais rien ne se passait quand l'utilisateur appuyait sur le bouton. Pas très utile. Bien entendu, Qt va nous permettre de résoudre cela. Il propose en effet un principe de signaux et de slots. Quand un utilisateur interagit avec notre interface, le widget en question va émettre un signal. Cela peut être le fait qu'il a appuyé sur un bouton, entrer du texte ou encore régler un potentiomètre. Ce signal contient l'action réalisée et toutes les données nécessaires. Il est alors reçu par un slot qui va pouvoir réaliser les actions voulues. C'est comme une fonction qui est appelée à chaque fois que l'utilisateur va, par exemple, cliquer sur un bouton. Pour cela, il suffit de connecter cette fonction et le bouton. Mieux encore, on pourra même connecter directement les widgets entre eux. Chaque interaction de l'utilisateur avec l'interface va créer un événement ou un event en anglais. C'est ainsi qu'un bouton va par exemple savoir qu'il a été cliqué. Les events vont par exemple nous permettre de savoir où l'utilisateur vient de cliquer avec sa souris. Cela peut être utile pour un logiciel de dessin par exemple. Mais voyons tout cela dans des exemples. Alors, pour comprendre, je vous propose de repartir du script que nous avons fait dans la dernière vidéo. Souvenez-vous, c'était juste un script qui créait une petite fenêtre, et dans cette petite fenêtre, on avait juste un bouton qui ne faisait rien. Eh bien, on va faire en sorte que ce bouton, on puisse voir qu'on a appuyé dessus. Pour ça, rien de plus simple. Ici, quand on va créer le bouton, hop, alors on va le créer autrement, on va dire mon bouton va être égal à un QPushButton comme ça. Et ici, on va lui ajouter mon bouton. Voilà. Et surtout, on va dire que mon bouton, ou plutôt, on va définir une fonction. On a appuyé sur le bouton. Et puis, on va juste imprimer clic, par exemple. Et en fait, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est mon bouton, point clicked, pour dire c'est quand on l'a cliqué, point connect, et c'est là où on fait la connexion justement avec notre fonction, et on le connecte avec la fonction on a appuyé sur le bouton. Donc ici, tout ce qu'on a fait, c'est que dire que notre bouton, quand on cliquait dessus, on le connectait à la fonction on a appuyé sur le bouton, du coup, il va appeler la fonction on a appuyé sur le bouton. Et normalement, quand on va cliquer dessus, il imprimera clic. Donc, on sauvegarde, on lance. Et là, quand on appuie sur le bouton, on a bien le clic. On peut aussi passer des paramètres. Par exemple, on peut faire en sorte que notre bouton soit un bouton à deux états. Un bouton on-off comme un interrupteur, par exemple. Donc pour ça, on va faire un set checkable pour dire qu'il est checkable de true. Ah, mon bouton. Il ne l'a pas pris. Voilà. Et ici, en fait, ça veut dire qu'il passera l'état checked pour savoir si justement il est enfoncé ou pas enfoncé. Donc là, on lance. Et là, hop, on a trou parce qu'on vient de l'enfoncer. Vous voyez, il reste enfoncé. On rappuie, hop, il n'est plus enfoncé, etc. Donc on peut comme ça passer des informations dans le signal pour que la fonction ici reçoive cette information et puisse la traiter. Alors on pourrait faire en sorte par exemple qu'on change le label quand on clique sur le bouton. Donc comment on va faire ça? Eh bien ici, on va créer notre label. Pour ça, on va en faire une, une variable de notre classe maFenêtre. C'est pour ça qu'on fait self.monLabel par exemple, qui va être égal à QLabel de coucou. Et ici, on rentre .self-mon-label. Voilà. Et en fait, ici, dans l'application, dans la fonction qui est appelée, eh bien, on va dire que self.monLabel, eh bien, on lui met un texte. Et par exemple, on va afficher bravo pour dire qu'on a cliqué. Hop. Du coup, ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va appeler, ou plutôt quand on va appuyer sur le bouton, on va appeler cette fonction, et cette fonction va changer le label du texte. On lance, et là, hop, on affiche bien bravo.
Alors, on peut faire ça encore plus simplement. Et comment on va faire ça? Eh bien, vous allez voir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, relier entre eux deux widgets. On va prendre un nouveau widget. On verra dans une prochaine vidéo les différents widgets qui existent sur PyQt. Donc ici, au lieu de prendre un bouton, on va prendre un QLine Edit. On va l'appeler donc mon input égale QLine Edit. C'est en fait une boîte qui vous permet d'éditer du texte, de rentrer du texte. Donc il faut l'ajouter bien sûr, il faut l'importer. Voilà. Et on va dire que mon input.textChange, donc quand le texte à l'intérieur va changer, eh bien on va le connecter. Et on va le connecter à quoi? Alors là, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va créer le label avant. Hop, ça sera plus logique, même si normalement ça marche. Et on va le connecter à mon label.setText. C'est-à-dire qu'on connecte la fonction textChange, ou plutôt le signal textChange, à la fonction setText du label. Et comme le label, et comme dans le signal plutôt, on va avoir les données qui sont transmises, eh bien la fonction setText va recevoir le texte, en gros, de l'input. Et du coup, vous allez voir, ça va s'afficher. Hop, il faut mettre self. Voilà. Donc, on a un label, on a un input, les deux sont reliés. On n'a plus besoin de cette fonction parce qu'elle ne nous sert plus, on n'a plus de connexion avec une fonction. La connexion se fait directement entre mon input et mon label. On sauvegarde, on teste. Et donc ici, vous avez un label, un label oui coucou, une zone de texte en dessous. Et si j'écris bonjour, hop, vous voyez, ça recopie au-dessus. Les deux sont connectés entre eux. Ça peut être très pratique pour réaliser des interactions où on n'a pas forcément besoin de récupérer du code, etc. Comme par exemple entre un slider, on va dire, un curseur et la valeur. Vous pouvez faire en sorte que la valeur s'affiche suivant la position du curseur sans être obligé de rajouter beaucoup de code. Juste avec une connexion directe entre les deux widgets. Pour finir, on va regarder comment récupérer par exemple la position de la souris et savoir si on a cliqué la souris. Donc on peut laisser, ou plutôt on va juste faire un label coucou. Ça, on va enlever. Voilà, juste une fenêtre simple avec juste un label, peu importe. Et en fait, pour récupérer les mouvements ou les clics de souris, on va faire juste une fonction qui s'appelle mouse .event par exemple. Ça veut dire que la souris a été pressée, qu'on a appuyé sur le bouton. Et là, par exemple, on va afficher dans mon label, hop, on peut afficher clic. Et ce qu'on peut faire, tiens, par exemple, c'est un def mouse double click, où là, en fait, on va afficher clic-clic. Et donc là, en fait, quand je vais appuyer une fois sur la souris, il fera clic. Quand je vais appuyer deux fois, il fera clic-clic. Alors attention, bien sûr, quand on va appuyer deux fois, avant, il verra aussi une fois. Hop, c'est-à-dire que, hop, quand on double-clique, si vous regardez bien, ça fait clic, et puis ensuite clic-clic, parce que le premier appui est détecté, et ensuite le deuxième. On peut aussi, par exemple, récupérer la position de la souris. Et alors pour ça, hop, c'est dans l'événement ici. Donc l'événement, on va l'appeler E, ce sera plus simple. Et voilà, on va mettre ces coordonnées comme ça. Ah, hop. Donc, il faut transformer en str. C'est e.pose pour position, point x, fonction x, qui récupère l'abscisse, bien sûr, de notre point. Et puis derrière, on va faire, vous vous en doutez, la même chose avec l'ordonnée. Donc e.pose.y. Voilà, et on va fermer la parenthèse. Et donc là, en fait, quand on clique sur le label, on voit bien la position de la souris dans la fenêtre. Ça peut être très utile, par exemple, c'est je détecte que j'appuie, je bouge la souris, du coup je trace des traits, et comme ça je peux dessiner par exemple avec la souris sur ma fenêtre. Voilà, vous savez maintenant comment interagir avec l'utilisateur dans une application Qt. Amusez-vous, expérimentez, et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.